Bon, vidéo un peu plus sérieuse aujourd'hui. Trop, c'est trop. Vous m'entendrez pas crier sur Ayoub aujourd'hui. On va essayer d'être plus consciencieux. Bref, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous. C'est vrai que je fais des bêtises, mais pas autant que Javier Tebas. Donc aujourd'hui, c'est pas sur moi qu'on va crier. On va plutôt crier sur les supporters de Valence, sur les supporters du football espagnol. Enfin, certains supporters, bien évidemment. On ne va pas commencer par généraliser. Avant ça, on espère que vous allez bien. N'hésitez pas à déjà liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche, les réseaux sociaux, commenter. Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire Vinicius, bien sûr. Attendez la fin de la vidéo. Comment tu vas, Malik? Ouais, moi, ça va. Moi, ça va très bien. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à suivre cette vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme on le dit toujours, c'est une forme de soutien pour nous. C'est peut-être chiant qu'on le dit toujours, mais c'est vraiment parce que c'est une forme de soutien pour nous. Et lâcher des petits likes pour le référencement, ce serait sympa. Bref, sinon, moi ça va. Ça va, la situation de Vinicius. Bref, tu vas en parler, on va en parler, mais ça devient saoulant, c'est toujours la même chose et au final, il n'y a rien qui change. Donc bon, on va en parler parce qu'il faut en parler, mais c'est juste chiant. Voilà. On va en parler surtout parce que là, il y a... Parce qu'on n'en parle pas seulement pour en parler, parce que là, il y a une donnée en plus qu'on n'avait pas sur, par exemple, l'affaire Romelu Lukaku, sur lequel on a fait une vidéo, sur les affaires avec Balotelli, toutes les affaires de racisme, il y en a eu énormément. Là, première fois, j'entends le joueur qui menace, ou alors il y a des informations comme quoi il y aurait une menace que Vinicius pourrait quitter le Real de Madrid, quitter ce championnat-là. Donc là, il y a un truc à creuser, un truc un peu plus intéressant, mais avant tout, on va commencer par contextualiser. Qu'est-ce qui s'est passé pour le peu de gens qui n'ont pas Internet, le peu de gens qui n'ont pas vu ce qui s'est passé. Bon, même si je pense que tout le monde a vu, on va rappeler les faits. Vinicius subit des cris de singe durant ce match. Une fois de plus en Liga, c'est devenu une habitude des insultes. Donc ok, bon, on va remettre les choses on va mettre les choses très vite au clair. Vinicius a une attitude qui peut déplaire, une attitude provocatrice, etc. Mais c'est du football. S'il provoque et qu'il se prend un taquet, qu'il se prend un tacle, qu'il se fait pousser par un joueur, ok, ça reste du football. Ok, bien sûr, on est au-delà des règles, mais il y a un arbitre pour sanctionner ça. Et là, on parlera d'arbitrage, on parlera de comportement. Mais des cris de singe, ça n'a rien à faire. Parce que c'est pire qu'une insulte, c'est du racisme. Et d'autres joueurs en Liga sont insupportables aussi. Et d'autres joueurs dans le football. Il y a énormément de joueurs qui ont été... Luis Suarez, on ne lui a pas fait des cris de singe. On ne lui a pas fait des insultes par rapport à ses origines. Juste dans le camp barcelonais. Bien sûr, c'est pas un truc barcelonais-madrilène, mais un Gavi. Il est aussi exaspérant que Vinicius. Et personne ne va lui renvoyer à sa couleur de peau ou à son origine. Donc non, c'est pas une excuse, parce qu'on voyait beaucoup de gens parler de ça. Bien sûr, tu peux te faire chahuter par le public, il faut pas t'étonner de ça si tu es un joueur qui a cette attitude, mais les cris racistes, etc., on peut s'en passer. Donc bon, Vinicius qui a écopé d'un carton rouge après en avoir eu marre des cris de singe, s'être plaint, avoir crié sur l'arbitre, s'être fait étrangler à un moment par un joueur de Valence, je n'ai pas le nom, après une altercation, et bon... Il n'y a que Vinicius qui a eu le carton rouge. Le match a été arrêté pendant 10 minutes. Carlo Ancelotti voulait que le match soit arrêté, enfin espérait. La décision revenait à l'arbitre qui était en contact avec les chaînes de télé. Il a décidé de ne pas arrêter le match. Donc bon, une fois de plus, on se demande est-ce qu'il faudrait vraiment un jour arrêter les matchs. La seule fois où ça a été fait, c'était Istanbul-Başakşehir et le PSG, mais ça date déjà assez longtemps et c'était la seule fois, c'était un épiphénomène, c'est pas normal. Depuis, il y a eu je sais pas combien de cas. Et dernier point sur cette histoire, des arbitres de la VAR sur l'altercation de Vinicius ont été virés parce qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement, ils n'ont pas montré tous les détails. Donc ça, c'est aussi à souligner. Ok, d'accord, Valence est en train de chercher avec la police, est en train de chercher les coupables. Ils ont attrapé 2-3 mecs et ils vont payer pour tout le stade. C'est déjà bien, mais bon, aujourd'hui on est en 2023, donc je pense que tu as la technologie pour savoir exactement qui a fait quoi. On se répète sur ce qu'on disait, sur la vidéo sur Romelu Lukaku, et surtout le point le plus important pour conclure sur le rappel des faits, c'est la réponse honteuse de Javier Tebas. Mais voilà, je pense que
que vous l'avez tous lu, où son unique but c'était de défendre son championnat, quelque chose d'encore, je vais pas dire encore plus, mais d'aussi honteux que les cris de singe, parce qu'au lieu d'attaquer le racisme, tu attaques Vinicius, qui est dans l'histoire une victime, donc au niveau de la honte, on est au summum. Donc voilà, maintenant Vinicius, et il y a une menace autour de Vinicius, comme quoi il pourrait quitter la Liga. Mali, qu'est-ce que t'en penses, à part si avant ça tu voulais rajouter quelque chose? Non, par rapport au fait, je trouve que ça sert plus à rien parce que comme tu le dis, c'est toujours les mêmes discours en disant voilà, c'est parce que ils veulent pas perdre des fans parce que c'est les fans qui rapportent de l'argent, c'est une partie de l'argent dans le football, blablabla, faut changer ça, faut trouver les coupables, il y a les technologies pour, comme tu as pu le mentionner, comme on en a parlé plus, je dirais, en étant plus détaillé dans la vidéo sur Lukaku. Moi, je vais me concentrer sur la question que tu m'as posée par rapport au fait où, si oui ou non il doit quitter le championnat. Mais si j'étais Vinicius, je suis une des stars de ce championnat, clairement. Si pas, peut-être pas le meilleur joueur du championnat cette saison. Il y en a qui pourront dire Griezmann ou des trucs comme ça. Bref, mais tu fais partie des meilleurs joueurs du championnat, tu fais partie des joueurs les plus populaires de ce championnat. Et je dis pas parce que tu fais partie des joueurs les plus populaires, c'est pour ça que le président doit te défendre, même si il fait pas partie des joueurs les plus populaires, mais qu'un joueur dans ta ligue, dans ton championnat, subit des discriminations, des cris racisme ou que sais-je, tu te dois de défendre les joueurs. C'est pour ça que tu vas entendre des ligues, là je vais dans des autres sports, où on fait partir des fans. Je vais prendre l'exemple en NBA. Tu avais un match des Lakers contre Utah. Il y avait un fan, les fans courtside, on va dire comme ça, ils disaient des insultes aux joueurs. Les joueurs, ils ont parlé à la sécurité, ils ont dit, eux deux, ils doivent partir. Et ils sont partis. Parce que toi, en tant que commissionnaire, en tant que président de ta ligue, tu dois protéger tes joueurs, tu dois faire les choses dans l'intérêt de tes joueurs. Même si il y a des syndicats de joueurs, tu vas me dire. Mais bref, tout ça pour dire que quand je suis Vinicius, le président du championnat, je subis des choses comme ça. Au lieu de me défendre, ne fût-ce que publiquement, même si en privé, s'il parle aux gens du Real, s'il dit des bêtises, etc., ne fût-ce que publiquement, tu ne me défends pas, pourquoi je vais continuer à rester là, à continuer à faire, comment dire, c'est pas que Vinicius qui fait gagner de l'audience à la Liga, on soit bien d'accord. C'est là, il joue au Real Madrid, l'un des meilleurs clubs au monde, l'un des clubs les plus populaires au monde. Mais aujourd'hui, il fait partie des stars clairement de cette équipe. À 22 ans. Est là, à 22 ans, il fait partie des gens qui aident la Liga à continuer à avoir cette popularité d'une certaine manière. Surtout après le départ d'un Messi Ronaldo. Donc, perdre Vinicius, ce ne serait pas bon pour la Liga. Le président Tebas le serait très bien. Et Vinicius, sachant ça, sachant toute la saison, c'est pas dans tous les stades, on va pas abuser, mais sur toute une saison. Ça s'est fait plusieurs fois. Sur toute une, c'est juste une saison. La dernière fois que j'avais vu ça sur vraiment toute une saison, c'est Balotelli, comme tu as pu le nommer. Sinon, tu as des cas par-ci par-là, comme tu l'as dit, même si les cas par-ci par-là doivent fois arriver avec Lukaku qui arrive une fois dans un stade, ou Matuidi quand il était parti contre Lecce, je sais plus quel club. Tu vois, ça arrive dans un stade pendant la saison. Voilà, on fait tous nos partages, notre racisme, on met les bannières, on fait semblant. On met une story, courage. Ça comme ça. Mais voilà. Force bro. Mais lui, c'était vraiment toute cette saison, c'était abusé. Genre, je sais pas si tu te rappelles, même au début de saison, Ayoub, carrément, on parlait d'un chroniqueur qui avait dit un truc de singe, je sais pas quoi. Genre, même, tu disais, ouais, quand même, je trouve là, on abuse. C'est comme si on peut plus dire ce qu'on veut. Tu vois, c'est de faire comprendre que maintenant, on doit faire vraiment attention à tout ce qu'on dit publiquement. Et même là, on avait dit, le journaliste, sois plus réfléchi à ce que tu dis publiquement. Bref, mais après ça, tu as encore des actions comme ça dans le stade qui se poursuivent toute la saison. C'est honteux. Donc, étant Vinicius... Mais tu vois, là, moi, il y a un truc qui me dérange, avant de revenir sur son choix, etc., juste très rapidement. C'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est qu'un journaliste qui dit une bêtise, où tu peux le prendre dans un sens où tu dis, le mec, vraiment, il se trompe, il n'aurait rien à gagner à dire ça. Tu vois, genre, pour moi, c'est lunaire, tu vois, qui dit ça vraiment dans le sens. Donc bon, on pourrait se calmer, réfléchir et tout. Et vraiment, moi quand j'entends, je le prends même pas dans le sens raciste du journaliste. Bon, après, ça, c'est tout un débat. Si Vinicius, si les gens ont été offusqués, le mec doit quand même s'excuser, parce que voilà, tu vois, faut être dans le politiquement correct. Mais d'un côté, lui, on va le tuer, et d'un autre côté, les supporters
Ouais, mais ils voient pas tout ce qu'il y a à côté dans la Liga. Il y a 200 joueurs noirs qui vont très très bien. Ils sont heureux. Comment la Liga les accueille? Ravière. T'as de la chance que t'es pas en face de moi. Ravière. Sois plus sérieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ça me Non. dérange la demi-mesure. Mais bon, je te laisse qu'on continue sur le choix de Vinicius. Ouais, maintenant, sur le choix de Vinicius, si on s'arrête sur le sportif, t'es au Real Madrid, t'es dans l'un des meilleurs clubs au monde, le club le plus titré de Ligue des Champions, bla bla. T'as eu une saison où si vous n'étiez pas contre la meilleure équipe d'Europe, on va dire, vous serez encore peut-être en finale et aller chercher une 15e, et tu serais même dans des discussions de top 3, top 5 ballons d'or. Donc, sportivement, rester au Real, c'est loin d'être une mauvaise idée et ce serait le plus logique, certains pourront dire. Mais là, ça va plus loin que le foot. C'est plus haut que le foot, c'est plus haut que le Real. Là, il s'est fait disrespect, si je peux utiliser l'anglais, pendant toute une saison dans un championnat. Dans plusieurs stades dans ce championnat, ils ne se sont pas accueillis, ils ne se sont pas respectés là-bas. Et de plus, le président de le championnat dans lequel tu joues, au lieu de venir te défendre, faire les choses pour aider ses joueurs, limite, il essaie de défendre les actions des supporters. Donc pourquoi tu auras envie de rester? Parce que oui, il y a l'aspect sportif, mais il y a l'aspect mental, l'aspect aussi du cœur, émotionnel. C'est un humain à la fin de la journée. On ne va pas rentrer dans les sentiments, on n'est pas dans les faits de Psychologue. l'amour, excusez-moi si je prends ça comme exemple, mais c'est un humain. C'est un humain, donc s'il se sent mal par rapport à cette situation, s'il sent que mentalement, il ne pourrait pas tenir, vivre encore une saison où il pourrait subir encore des trucs comme ça, même si on va nous dire qu'on va mettre des nouvelles réformes, etc. S'ils veulent partir, ça ne me dérangerait vraiment pas. Maintenant, est-ce qu'il doit le faire? Franchement, je suis entre les deux. Je me dis non, parce qu'il donnerait raison à tous ses supporters de, de partir, tu vois. Et ça doit être ton point, donc je vais te laisser. Et je me dis oui, parce que pour lui, mentalement et même émotionnellement aussi, parce que je kiffe la PL. J'aimerais qu'il vienne en PL et ça lui ferait du bien d'être dans un pays où il peut jouer au foot librement sans avoir à être accusé, à être insulté de singe ou quoi que ce soit. Juste parce qu'il fait des célébrations et parce qu'il danse. On est sérieux là? Tout ce Voilà. discours noto-racisme pour qu'il vienne à Chelsea. Ouais. Non, plus sérieusement. Bon, déjà, moi, déjà, je te rejoins sur le point que il joue pas pour la Liga, il joue pour le Real de Madrid. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Sportivement, je pense que c'était son rêve. Et qu'il est tellement bien à cette place-là, même Rodrigo l'a dit, ils veulent finir leur carrière dans ce club. Les mecs, ils se voient pas aller plus haut, il n'y a pas plus haut. Il y a plus haut par saison, peut-être une saison-ci qui va être plus haut, peut-être le Chelsea, peut-être le Bayern de Munich, peu importe. Jamais Marseille, mais c'est pas le sujet. Donc, peu importe, je pense qu'il est épanoui au Real Madrid, et surtout, il a eu le soutien du Real Madrid. C'est pas comme si le Real Madrid a subi cette situation, tout comme l'a subi Vinicius. T'as eu Carlo Ancelotti qui l'a défendu, qui était prêt à tout faire. Le premier joueur qui a été questionné sur ça, Courtois, il a dit s'il fallait sortir du terrain, on serait sorti. Donc voilà, je trouve que ce serait dommage pour le Real de Madrid qui n'a rien fait pour. Je pense pas qu'il le laisserait partir. Mais en tout cas, si c'est avant ça, t'as raison, c'est que tu donnerais raison aux racistes. Donc on t'a insulté, on voulait te faire sortir de tes matchs, maintenant on va te faire sortir de ce championnat. Donc on va donner raison à ces imbéciles. Excusez-moi du terme, mais je reste poli encore. Tout ça, alors que t'as peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde qui a encore que 22 ans et qui peut te donner encore 10 ans dans ce championnat, dans ce club. Donc non, je pense pas que ce serait la solution, mais en tout cas, c'est un très très bon moyen de pression envers la Liga, envers la presse, envers le football. De montrer qu'un joueur qui a du pouvoir, qui veut lead son combat, bah, qu'il aille jusqu'au bout. Et c'est là où on va te respecter, Vinicius. Parce qu'il y a eu un tweet où il a dit s'il faut que je me batte pour que les générations d'après ne souffrent pas, ben je le ferai. Le mec a 22 ans. Moi, je lui tire mon chapeau et j'applaudis et je me tais. Parce que, ok, on peut pas aimer le comportement et tout, mais le mec, bonhomme, il est en train de mener son combat. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas qu'il doit partir. Si vraiment il en peut plus, s'il se sent manqué de respect, qu'à la Liga ça va plus, et que par-dessus ça, tu rajoutes un Real de Madrid qui ne le soutiendrait pas, ok, mais là ce n'est pas le cas, et je pense qu'il est épanoui sportivement, et même dans sa vie d'homme, dans ce club,
Maintenant, c'est aux instances de faire, voilà, on va répéter, aux instances de modifier. Il y a les caméras en 2023, il y a des arbitres, il y a la police, ils ont les moyens, ils peuvent faire en sorte, ils peuvent sanctionner les clubs. Voilà, on peut tenir 40 minutes. Hein. On va essayer de faire un truc court aujourd'hui, mais on peut faire 40 minutes si on veut. Mais on va faire que répéter, et on le répétera la prochaine fois que ça arrivera, parce que c'est toujours pas fini malheureusement. On espère que ça s'arrête le plus vite possible. Un grand courage à Vinicius. Voilà, nous on fait pas de story pour t'encourager, on fait une vidéo. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et donc, au final, c'est vrai que du coup, je pencherais plus vers le non si on devrait mettre un pourcentage. Le oui, c'est d'une manière un peu égoïste juste pour les voir en première ligue. Mais c'est vrai que ce serait beaucoup plus logique, même pour ce combat, comme tu le dis, qui reste au Real Madrid. Mais comme je dis, c'est s'il est prêt à tenir mentalement et au niveau émotionnel, cela. Tu vois, des fois, c'est pas tout le monde comment dire, qui est fait pour pouvoir mener de tels combats, tu vois. Il y en a qui ont cette capacité grâce à Dieu et d'autres non. Donc lui, à voir s'il l'aura. Mais on dirait qu'il a l'air d'avoir les pieds, la tête sur les épaules, comme on dit, et qu'il est prêt à mener ce combat. Et vraiment, en tout cas, force à lui. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des choses à dire par rapport à cette situation, n'hésitez pas à commenter, donner vos avis si elle doit rester en Liga ou pas. Je suppose que personne ici qui regarde la vidéo est d'accord avec les agissements des fans de Valence ou... On espère, sinon désabonnez-vous. Mais... ouais, c'est vrai. On veut pas de vous. Mais... en tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Après, ça va m'appeler couscous et tout. Allez, salut. Merci à tous. Salut. Ciao, ciao.